Aujourd'hui, nous allons visiter la Madinat el-Zahara, le palais du calife, un joyau dont les vestiges ont été découverts il n'y a pas très longtemps, à quelques kilomètres de Cordoba. À 8 kilomètres à l'ouest de Cordoue se trouve Madinat al-Zahara, un joyau caché de l'histoire andalouse. Cette cité médiévale, découverte en 1911 et classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2015, fut témoin de guerres civiles et de conflits, mais aussi de progrès technologiques étonnants pour son époque. Alors que nous parcourons ces ruines mystérieuses, découvrons les détails fascinants qui se cachent derrière cette cité légendaire. Madinat al-Zahara fut une merveille architecturale de son temps, comparable à Bagdad, avec son système d'aqueduc et d'évacuation bien organisé. À peine 10% de cette ville a été dévoilée. On ne va quand même pas passer tout l'épisode à regarder des vieilles pierres. Bon, on recommence. Voilà, c'est mieux. Grâce à la magie de la 3D, nous allons voyager ensemble dans le temps pour visiter cette ville magnifique. Au Xe siècle, plus précisément entre 936 et 940, le calife Abd al-Rahman III, premier calife de Cordoue, a rêvé d'une capitale éblouissante pour enraciner son califat, symbole de sa puissance et de l'Andalousie florissante. Ainsi naquit cette ville, fruit d'ingéniosité et de passion. La Madina al-Zahara fut une déclaration de grandeur, abritant palais, jardins et mosquées. Une cité dédiée à l'art, à la science et à la culture, témoignant du rayonnement de la civilisation islamique. Pourtant, comme les rêves les plus éclatants, elle fut éphémère. Les troubles politiques et les rivalités la conduisirent à sa chute. En 1010, lors de la guerre civile en Andalousie, une guerre de près de 40 ans, sa splendeur fut engloutie par les flammes et ses richesses dispersées. Aujourd'hui, à travers ces ruines majestueuses, nous ressentons l'essence de cette épopée, le fragile équilibre entre la grandeur et l'oubli. Une histoire de création, de raison et de destruction, qui nous invite à contempler l'effervescence et la fragilité des empires. Et si on allait au hammam, pas pour se laver, mais pour faire un voyage dans le temps. Celui-ci derrière moi date du Xe siècle. C'est le dernier vestige du palais du calife à Cordoue. Nous voici plongés au cœur des vestiges des bains califaux de l'Alcazar de Cordoue, la seule partie préservée de ce palais mythique. Édifiés sous le règne d'Al-Hakam II au Xe siècle, ces bains incarnent le raffinement architectural de l'Andalousie musulmane. Conçus comme un sanctuaire de détente et d'hygiène, ces bains étaient l'épicentre du bien-être, caractérisé par une ingénierie élaborée et une esthétique exquise. Cependant, les siècles ont enfoui ces trésors architecturaux dans l'oubli. En 1961, le processus de découverte a débuté, révélant progressivement la splendeur des bains califaux. Marcher parmi ces vestiges, c'est embrasser une époque révolue, un aperçu des merveilles d'une civilisation florissante. Les bains califaux de l'Alcazar de Cordoue sont un témoignage tangible de l'histoire, une invitation à explorer la grandeur du passé
qui continue d'éclairer le présent. Au prochain épisode, je vous emmène visiter une maison andalouse.